C'est une cathédrale convalescente, bardée d'échafaudages, et à 30 mètres du sol, un général veille sur ce chantier hors norme. Nous arrivons au sommet de cet ascenseur. Au passage, nous découvrons une vue absolument extraordinaire sur les principaux monuments de Paris. Vous admirez là ces extraordinaires cintres qui ont été faits pour soutenir les arcs-boutants, comme précaution. C'est-à-dire s'il y avait eu un problème avec les murs, pof, les cintres reprenaient la force des arcs-boutants. Parce que c'est là, à quelques pas, que se trouvait la flèche. Alors on va aller exactement où là tout a commencé. C'est un peu plus loin. Plus loin, le vide, comme un champ opératoire autour du trou béant. Et la flèche était ici. Il faut imaginer la flèche de Viollet-le-Duc entre ces deux pignons, le pignon nord, le pignon sud. Le soir de l'incendie, c'est cette tour qui nous a fait peur parce que le beffroi, c'est-à-dire la partie qui tient les cloches à l'intérieur de la tour, menaçait d'être la proie des flammes. On voit bien ici les vestiges de l'incendie. Des vestiges qui sont là depuis ce jour funeste du 15 avril 2019. Ce jour-là, il faisait beau, il faisait bon. Paris était dans la douceur du printemps. Le président de la République devait répondre à la crise des Gilets jaunes à 20 h. Quand peu avant 19 h, le feu, l'enfer. Regarde, ça tombe, ça tombe. Après des heures de doute et le combat acharné des pompiers, l'émotion de tous, la peur du pire, un engagement. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et en 5 ans, avec une date en ligne de mire, le 16 avril 2024. Un calendrier serré pour les 200 compagnons et maîtres d'œuvre et d'ouvrage. Démonter, patiemment, une à une, les 40 000 pièces de l'échafaudage, 200 tonnes de métal calciné. Un travail de titan mené par des grutiers, des nacellistes, des cordistes, des échafaudeurs. À 40 mètres au-dessus du sol. 5 mois de travail acharné terminés dans les derniers jours de novembre, le chantier d'une vie. On ne peut pas oublier un jour pareil. Comment vous voulez oublier une catastrophe comme ça? C'est impossible. Vous êtes là et puis une demi-heure après, on vous dit qu'il y a un départ d'incendie et une heure après, il n'y a plus de flèches. Donc oui, c'est très compliqué, quoi. Le plus technique a été fait d'enlever l'échafaudage qui a été incendié. Mais autant d'échafaudage, un si grand chantier avec autant de monde. Je pense que ce sera le chantier de ma vie, oui. Là, c'est la seule partie de la cathédrale où le sol a été enfoncé par la chute de la flèche, les carreaux cassés et l'autel qui était ici. L'objectif, c'est de mettre hors d'eau cette partie comme le reste de la cathédrale. C'est la seule partie de la cathédrale qui ne soit pas hors d'eau, donc c'est ce que nous allons faire. Et c'est à partir de là que s'est diffusée dans la cathédrale toute cette poussière de plomb, et notamment dans l'orgue. L'orgue, c'est vraiment la vie, l'âme d'une cathédrale. Vous voyez, une cathédrale, alors en particulier Notre-Dame, c'est le chef-d'œuvre de l'art gothique. La voie de la cathédrale depuis 1733, des milliers de tuyaux démontés un par un, qu'il va falloir nettoyer, restaurer. Le plus grand orgue de France a été épargné par les flammes. On aurait pu remettre le contact, il aurait démarré, il aurait parfaitement joué, mais on aurait envoyé de la poussière de plomb dans toute la cathédrale, donc ça aurait été une catastrophe. Donc, chacun des 8000 tuyaux, on va le prendre en main, on va l'accorder, mais aussi l'harmoniser, ça veut dire veiller à ce qu'il soit de même timbre que ses voisins, qu'il ne soit pas plus fort, qu'il ne soit pas plus brillant. Le but, effectivement, c'est que l'orgue puisse se rejouer en avril 2024. Mais il faudra 6 mois aux organologues pour accorder le grand orgue dans le silence le plus complet.
À l'autre bout de la cathédrale, un autre chantier. Un atelier, devrait-on dire, minutieux. Dans 2 des 24 chapelles de Notre-Dame, 8 restauratrices penchées sur les peintures murales et les décors de Viollet-le-Duc. Il était très encrassé, très noir. C'était pratiquement illisible. On avait du mal à discerner les différentes couleurs, les détails. On a du mal à reconnaître Notre-Dame parce que tous les jours elle est différente. Un jour sans échafaudage, là petit à petit tous les échafaudages se montent. Comme pour tirer un trait sur la nuit funeste du 15 avril 2019. Quand vous arrivez la première fois ici, le lendemain de l'incendie, le matin à 6 h du matin, en sortant de la rue Gracq-Tunnel, etc., et vous arrivez, la première des choses que vous avez à l'esprit, c'est qu'il faut vite que j'aille voir ce qui se passe avec l'échafaudage qui a pris le feu. Dans le cœur de Notre-Dame meurtrie, c'est une forêt d'échafaudage qui a poussé. C'est la dernière étape de la sécurisation de la croisée du transept. Dans son costume de métal, les murs ancestraux disparaissent. Notre-Dame est au seuil de la restauration. Nous sommes dans l'ascenseur qui va nous monter au sommet de l'échafaudage, qui vient d'être juste installé dans le chœur, et c'est d'ailleurs la première fois que je monte au sommet de l'échafaudage. Les échafaudages sont là, d'abord pour permettre en son temps le nettoyage des murs qui ont été recouverts de poussière, de plomb, etc. Et plus spécifiquement pour permettre le cintrage des voûtes et leur consolidation quand c'est nécessaire. Philippe Villeneuve, qui est un grand amoureux de la cathédrale, l'architecte dit toujours on revoit la cathédrale comme l'ont vu ceux qui l'ont construite. Notre-Dame de Paris, achevée il y a presque 700 ans, après 182 ans de travaux. Et puis il y a les petits miracles. Rien n'a bougé, rien. Voilà. Le déambulatoire épargné par les flammes et la rose occidentale, miraculeusement intacte. Vous remarquez sa luminosité extraordinaire. On a l'impression qu'on l'a nettoyé. Pas du tout. On n'y a pas touché depuis l'incendie. Regardez ici la méchanceté représentée par cette patronne qui donne un coup de pied à son serviteur. Il faut vous approcher. Vous avez la gentillesse représentée par cet agneau. Tous ces chantiers, au-delà des réparations, etc., permettent de voir de très près, pour les historiens de l'art, ces vitraux qu'on a rarement l'occasion de voir comme ça. Un chantier exceptionnel regardé par le monde entier. Et le général Georgelin le sait. C'est d'abord une bataille contre le temps, la bataille d'une armée de bâtisseurs. Un militaire, quand on lui confie une mission, il fait tout, et c'est effectivement son honneur de remplir la mission qui lui a été confiée. Mais je ne peux pas le faire sans l'aide de la maîtrise d'ouvrage. Et ceux qui, sur place, travaillent avec fierté, les compagnons de toutes les entreprises qui sont sur ce chantier. Et les donateurs, car évidemment, sans les donateurs, nous ne ferions rien. Toute la nation française a été atteinte par cet incendie de Notre-Dame, au-delà des catholiques, etc., et au-delà de la France, l'Europe, le monde, etc. On est plutôt optimiste et les grandes frayeurs sont passées.